Hello! L'autre jour, j'ai essayé de faire du lait d'avoine et j'ai réalisé que c'était super simple de le faire soi-même parce que je consomme que du lait végétal. Après, j'achète des aliments qui ont du lait normal, mais à boire, à mettre dans les céréales, j'utilise du lait végétal qui coûte plutôt cher. Et donc, j'ai envie d'essayer de faire du lait de riz et je me suis dit pourquoi pas essayer ça avec toi. Comme ça, on va apprendre ensemble à en faire et on va voir ce que ça donne. Donc tout d'abord, depuis hier, j'ai 40 g de riz qui trempe dans de l'eau au frigo. Il faut faire ça donc la veille. Si tu as envie de faire du lait, il faut prévoir quand même d'avoir laissé tremper ça 24 heures avant. Donc là, je vais l'essorer de l'eau dans laquelle il a trempé depuis hier et je vais le faire cuire dans 1,3 litre d'eau, comme on cuit du riz normal. Et ensuite, on va passer à la vraie partie intéressante pour faire le lait. Ok, donc maintenant que le riz est cuit, je dois le laisser reposer 15 minutes dans son eau de cuisson. Et ensuite, je vais mixer le riz avec l'eau de cuisson. Donc maintenant que j'ai laissé refroidir le riz et l'eau, c'est encore chaud mais c'est plus brûlant de la cuisson, je vais mettre dans mon mixeur pour le mixer. Voilà. Ensuite, quelque chose qui est bien pour sucrer le lait végétal, en général, c'est de mettre quelques dattes dedans, mais j'en ai pas. Et je voulais mettre du miel. Et j'ai réalisé que j'avais un miel que ma mère m'avait ramené de Hawaï, que j'ai jamais utilisé et que je savais pas trop pourquoi l'utiliser. Donc, je vais l'essayer. Je remixe le tout avec le miel dedans pour que ça se mette dans tout le lait. Voilà. Maintenant, sur la recette que je suis, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la recette, c'est de 750 g. J'aime beaucoup ce site, ils ont vraiment des très bonnes recettes. Ils disent de faire avec une passoire en maille, je crois, c'est celles qui sont vraiment pour par exemple tamiser la farine ou comme ça, mais moi j'en ai pas. Et pour le lait d'avoine, ce que j'ai fait, et je vais faire pareil, c'est que j'ai un bol, un linge qui est assez fin, qui laisse passer les choses, un peu comme un sac à lait, et donc je mets là-dedans et j'essore. Bon là c'est pas comme avec l'avoine. Avec l'avoine il y avait vraiment de la pulpe qui restait. Et je sais qu'avec l'amande c'est pareil. Mais alors là je vois pas vraiment de pulpe. Et je pense que ça va peut-être enlever quelques petits déchets. Mais alors vraiment pas grand chose. Donc j'ai tout mon lait ici et maintenant je vais le transvaser dans une bouteille en verre que j'ai gardée. C'était par exemple ça c'était de la sauce tomate et j'avais déjà mis mon premier lait dedans et ça va très bien. Et maintenant ce qui est important de faire c'est que ici je ferme bien.
Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je dois le retourner. C'est expliqué dans la recette que c'est fait pour stériliser la bouteille en fait. Et donc c'est assez important parce que ce lait, je vais pouvoir le garder 4-5 jours. Et donc il ne faut pas oublier cette étape. Voilà le lait. Alors, au premier abord, j'ai l'impression qu'il est un peu clair. Je pense que je mettrai plus de riz, mais j'ai suivi la recette pour essayer. Mais je pense que, bon, je vais le goûter, mais la prochaine fois je pense déjà que je mettrai un peu plus de riz par rapport à l'eau qu'il faut mettre. C'était déjà un doute que j'avais quand j'ai vu les quantités. Et je me suis dit que vu que j'avais jamais fait avec du riz, il fallait d'abord que je teste. Mais donc voilà. Bon, alors là comme ça, chaud, j'aime pas beaucoup, mais en général j'aime pas juste boire du lait sans rien comme ça. J'ai jamais trop aimé, mais ça a bien un goût de riz, ça se sent bien. Le miel ça va, faut croire que j'ai bien fait de tout mettre parce que je le sens pas beaucoup. Puis bah, la texture en fait il est quand même assez épais. Bon, ben le verdict, là j'ai mis dans mon café et c'est pas fou. J'ai mis tout ce que t'as vu que j'avais versé à part, que j'avais en trop. Et j'ai fait de café avec. Et ben, on dirait pas vraiment qu'il y a du lait dedans. C'est pas fou. Mon copain qui aime le boire avec beaucoup de lait, ben, il trouve qu'on dirait pas que j'ai mis de lait dans le café. Donc je suis un petit peu déçue. Et je pense vraiment que celui d'avoine vaut plus la peine. Bon, déjà peut-être que c'est pas tout à fait juste, que c'était peut-être pas le bon riz et peut-être que les doses, ben, j'aurais peut-être dû en mettre plus que ce qu'il disait. Mais à mes yeux, celui d'avoine, il vaut quand même un peu plus la peine parce que déjà il n'y a pas besoin de le faire tremper. Peut-être que c'est mieux si on fait tremper un peu l'avoine, mais dans la recette que j'ai suivie, il n'y a pas besoin de le faire tremper. Je l'ai directement mixé dans de l'eau et j'avais mon lait. J'ai pas dû attendre 24 heures et puis j'ai pas mis tant d'avoine que ça pour faire 1 litre. Et ça avait vraiment plus une texture de lait et un goût de lait. Déjà ça se voyait plus quand je mettais dans le café. Donc voilà, pour le moment je suis pas hyper convaincue. Mais je vais pas laisser cette expérience faire que je refasse plus jamais de lait de riz. Parce que comme j'ai dit, peut-être que si je prends un autre riz ou... Voilà, peut-être que si je change un peu la façon de faire, ce sera meilleur. Un invité surprise. J'ai pas envie d'être là. Tu es venu juste pour faire ton beau sur la vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et je ferai plus de crash test avec d'autres choses et ça marchera peut-être pas toujours. Comme là, c'est pas non plus 100% raté, mais je suis pas hyper satisfaite. Et donc j'ai hâte qu'on essaye d'autres choses ensemble. Et donc je te dis à la prochaine.